Ah, je suis en elle Bah est voiture. voilà, partie dans sa explique-lui maison. l'islam, s'il te plaît, King. Elle, Et c'est une musulmane, elle connaît pas. à 6 ans, il y a eu contrat de mariage. À 9 ans, elle est partie dans la maison du prophète. Point barre, c'est tout ce qu'on sait. On n'a plus jamais entendu parler de ébat amoureux entre eux. On sait. Je Alors, t'ai dit déjà, arrêtez de c'est raconter des expliqué. conneries. C'est expliqué la consommation. Non, c'est pas vrai. Oui, mais attends, le problème qu'on a là, c'est que ça autorise. Déjà, ça, c'est un problème. Si tu veux, tu n'as pas apporté ça autorise. le pourcentage que tu as affirmé, tu l'as pas apporté. Tu n'as donné aucune preuve que Aïcha, elle a eu des complications ou quoi que ce soit. Oui, d'accord. Ok. Oui, mais toi, tu as aucune preuve qu'Aïcha a eu des complications. Tu n'as rien apporté, au fait. Au fait, tu fais couvrir ta bouche, mais tu n'as rien, tu vois. Oui, d'accord, ok. Moi, je pourrais poser juste une simple question. Je laisse Jack prendre le relais. C'est avant Jack. Laissez-moi dire bonjour à Jack. Lily, tu veux toujours la preuve? Laissez-moi dire bonjour à Jack. Descends, King Pragma, là. Voilà, tu fais quoi, frère? Vas-y. Descends, les nours. Vous faites quoi, là? Vous leur donnez du spectacle, Toi, vous je mettez ça sur t'emmerde. YouTube. Jacques le fou, je t'emmerde, dégage. C'est pas grave, tu peux m'emmerder. Tu veux toujours la preuve ou pas? Est-ce qu'on peut arrêter de faire du favoritisme? Non, ne la faites pas descendre. Mais ça, attends, s'il te plaît. C'est moi, je le fais descendre. Bah vas-y, refais une demande. Mais s'il vous plaît, fermez vos micros. Ah, s'il vous plaît. Refais une demande. J'étais juste avant Jack, c'est pas parce qu'il a, je sais pas combien d'abonnés, venez en son minimum de justice, vu qu'il défendait les droits de l'homme. Allez, il va partir. Jacques le fou, va niquer ta mère. Il va partir, moi aussi je vais partir. Il y a pas de souci, tu peux m'assurer. Tu veux toujours la preuve ou pas? Est-ce que tu veux toujours la preuve? Ça y est. Moi, j'aimerais avoir mon temps de parole, s'il vous plaît. Avant Jack, Message que je suis pas d'accord, s'il te plaît. Jack, toi qui défends les droits de l'homme. J'ai pas compris, Jack. Je sais même pas qui t'es. J'ai pas envie de te parler. J'ai envie de parler à Lily. Mais à quel moment on vous a... Ah, Lily. On vous a pas élevé. À quel moment? Sérieusement. Ils parlent tout le temps. Ils écoutent pas. Ils insultent. Il veut te parler. Tu voulais des preuves? Tu la veux la preuve ou pas? Ça m'intéresse, Jack. C'est un bâtard. Oui, d'accord. Si tu veux. Qu'il a niqué sa mère au Canada. Lily, Le problème, c'est qu'il pourra jamais aller en Algérie pour aller la niquer sa Tu as mère. demandé une preuve. Le problème. Lily, arrête d'insulter Lily. Non, juste ça, s'il te plaît, juste ça et après j'arrête. Bonne musulmane et Non, arrête pas juste d'insulter. ça. Insulte pas. On peut discuter sans insulter Lily. Non, mais la messagerie, sérieux. Bah oui, qui l'a fait descendre? Arrêtez de la faire descendre. Lily, s'il te plaît, remonte et arrête d'insulter. T'as pas besoin d'insulter. S'il vous plaît. Et merci de Modérateur, c'est qui les modérateurs qui font n'importe quoi, s'il vous plaît? C'est qui l'a fait descendre? Je sais pas du tout. C'est qui a la modo là? Ça doit être French. Moi, je comprends pas que les défendeurs des droits de l'homme C'est French. n'acceptent pas l'égalité des droits des hommes. Je suis là. Et parce que Jack a plus m'excuse, d'abonnés, ça laisse pas parler. messagerie. Vous parlez, s'il vous Mais plaît. ce que je voulais pas Vous voulez bien faire descendre le monstre. Tranquille. Non, mais messagerie, juste on les une laisse insulte, parler. après je parle, tranquille. Juste une insulte, après je parle, Laissez-la tranquille, parler. après je te promets, j'insulte plus. Le problème, c'est que Jack, il pourra pas aller niquer sa mère puisqu'il peut plus rentrer en Algérie. Voilà. Ça sert à rien de dire tout ça, ça sert à rien. Désolé, j'entends mon bleu. Très bien. Est-ce que tu veux toujours la preuve ou pas? Tu as demandé la preuve. T'as pas de preuve, tu n'as pas, de preuve, tu n'as aucune preuve, personne n'a des preuves. Très bien. Tes preuves, elles sont mensongères. Tes preuves, elles sont mensongères. Non, tu mens, t'es un menteur. T'es un menteur. On n'en va rien à C'est foutre. l'occasion de me démasquer dans ce cas-là. Tes preuves, t'as dû les inventer chez ChatGPT. C'est-à-dire, je suis un menteur, il n'y a pas moyen. Écoute, tu es pas une personne de confiance, on croit pas ce que tu dis, t'es un menteur, va parler à si tu veux. C'est l'occasion parfaite, madame, c'est l'occasion parfaite de me démasquer. T'as trouvé personne de toi qui parlait, tu viens chez nous à minuit 30 ou quoi? Toi ici, Lily. Vas-y, va pleurnicher. La maîtresse qui t'a engueulé quand t'étais petit, qui t'a fait pleurer, là, qui t'a fait faire pipi dans ta culotte, va parler avec elle. D'accord? Traumatisé, va. Sa maîtresse, elle l'a fait pleurer parce qu'il savait pas, elle l'a mis au coin, il a fait pipi. Elle bouelle le couelle, bouelle le kilota, t'es rentré à la maison avec le pantalon mouillé, c'est pour ça que depuis t'as les Laissez-la. Voilà. Mais je parle pas avec toi, moi. T'es le kharraï, toi. C'était juste une petite insulte au départ. S'il vous plaît, laissez-la. Tes preuves, tu te les fous dans ton cul. Messager, tu peux fermer ton micro. Vous êtes musulman. Vous êtes musulman et que je suis athée. On n'avait pas besoin. Moi, je t'emmerde, moi. Moi, je suis une guerrière. Messager, t'as un modo qui fait descendre tout le monde depuis tout à l'heure. Essaye de voir ça. Attends, je vais m'occuper du modo. C'est moi, je l'ai fait descendre. Attendez, je vais m'occuper du modo.
C'est moi, je l'ai fait descendre parce qu'il perturbe le débat. Là, on a un débat, venez, on écoute. Ok, mais moi j'ai fait descendre personne, qu'on soit clair. J'ai fait monter les gens. Et French, tout le monde qu'on soit clair. Ici, je suis pas Zama musulmane, je vous dis pas de gros mots. Ça, c'est un monstre et j'ai le droit de l'insulter parce que je suis en guerre avec lui. Madame. C'est un monstre, t'es un monstre musulman. avec... Que vous le veuillez ou non, vous êtes en train de représenter les musulmans et l'islam. Écoute-moi bien. En temps de guerre, tout est permis. En temps de guerre, tout est permis. Ah, on est en d'accord. guerre avec toi. T'es en guerre. D'accord? T'es en guerre. Avec lui, on est en guerre. Oui, moi, je suis pas en guerre. Tout est permis. Tout est permis. D'accord? Voilà. Mes gros mots, ça représente mes armes. Je suis dans le sharh du hadith, ça veut dire l'explication. Va te faire foutre avec ton texte, garde-le. Va te torcher le cul avec, vu que tu te laves pas avec de l'eau. Même mon texte. Mon texte, Là. ce sont des hadiths authentiques. Torche-toi le cul avec, tu te laves pas avec de l'eau. Avec des hadiths authentiques. Vas-y, avec des hadiths dégage. authentiques. Descendez-le. Tu respectes même pas tes propres textes, madame. Descends, moi je sais en quoi je crois, j'ai pas besoin de tes textes. Non, je vais pas descendre, ça marche pas comme ça. Descendez, allez. روح تلعب البوبيات. روح تلعب البوبيات. Madame, je parle pas l'arabe français, je comprends pas ce que tu dis. Tu parles très bien. Parle-moi en algérien ou en arabe classique. Ta langue, je parle pas. Désolé. Espèce de kbeili Ta langue, je la parle pas. Donc je donne la source, pour ceux que ça intéresse. Clemzi, au cas où ça t'intéresse. Oui, non, ça m'intéresse pas. Dorar.net. Tu t'appelles Clemzi, toi, Lily? Dorar.net, hadith, donc /hadith, /sharh. Sharh, ça veut dire explication en arabe. Et quelle explication? Bah, c'est l'explication 43006. Vas-y, moi je descends, je reste pas avec ce chercheur. Pratiquement tous les hadiths. Quand il parle, je On est dans le regarde. fameux hadith. تزوج الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18 سنة. Donc avec elle a 9 ans. Il est mort quand elle avait 18 ans. Les sources des hadiths. Depuis tout à l'heure, elle demande la source, elle demande la preuve. Ben voilà, madame. بنت 7 donc voilà تزوج النبي صلى الله عليه عائشة وهي بنت 7 donc quand elle avait 7 ans وبنى بها وهي بنت 9 بنى ça veut dire littéralement ça veut dire construit et c'est un euphémisme qui veut dire consommer et consommer lui-même est un euphémisme pour dire qu'il y a eu pénétration S ou relation S donc وبنى بها وهي بنت 9 وتوفيت عنها وهي بنت 18 سنة donc quand il est mort elle avait 18 ans. Al-Rawi, Abdullah ibn Mas'ud, donc celui qui a rapporté, c'est Abdullah ibn Mas'ud, c'est pas n'importe qui, hein, dans l'islam sunnite. Écoute-moi bien, espèce d'handicapé, tu fais que des suppositions, d'accord? Il y a marqué qu'il l'a ramené dans sa maison à 9 ans. Tu peux aller vérifier. Non, il n'y avait pas de caméra, il n'y a pas de preuve. Pas de preuve, pas vu, pas pris. Non, c'est un mot, il l'a ramené chez elle. Pas de preuve, pas vu, pas pris, d'accord? Il l'a défoncé, mais comme personne l'a vu. Non, elle a mis ses oreilles. Vous savez pas, vous pouvez pas dire. Elle bouge ses oreilles avec ça. Je bouge pas mes oreilles. Il y a pas, il se fout de votre gueule. Seulement, ça avait permis à Aïcha de se boucher le vagin, la pauvre. Non, mais Lily, ça va finir par se voir, madame. Là, quand tu fais comme ça, tu lui donnes plus de crédit qu'autre chose. Mais je lui donne de l'khra, il a le boubillette. Il a fait pipi dans sa culotte quand sa prof, elle l'a engueulé quand il avait 8 ans, il a pissé, il allait au fond de la classe. C'est pas grave. Lily, le truc, c'est que si t'as les arguments pour le contrer et qu'il dit n'importe quoi, Lily, j'ai pas d'argument, je contre pas. Tu crois que je contre avec un mec comme ça ou quoi? Elle a pas d'argument. Il a pas d'argument dans la vie, celui-là. Qui dégage là. N'oubliez juste pas, madame. N'oubliez juste pas, madame. Tellement que tu es musulmane. Et je suis athée. Tu es musulmane et je suis athée. Je précise encore plus. Tu es musulmane française. Et je suis un athée algérien. Écoute-moi bien. Les gens comprennent. T'es un bouel qui a fait pipi dans sa culotte quand sa prof elle l'a mis au coin. C'est tout. Et depuis tu racontes ça. Et donc, tu veux pas changer. Est-ce que ça veut dire que ma preuve? Allez, va jouer. Si c'est vrai, ça veut dire que ma preuve est fausse. Va jouer au billes. Non, mais si c'est vrai, ça veut dire que ma preuve est fausse. Ça n'a pas de rapport. On est d'accord. Écoute-moi bien. T'as vu? Ton bout de papier là, tu te prends, tu te torches le cul avec. C'est pas un bout de papier, c'est un écran, madame, c'est un écran. Ouais, bah ton écran, torche-toi le cul avec un écran, comme ça lissera bien. Bah, je suis pas comme le prophète, moi, madame. J'utilise pas un écran ou 3 pierres. Je suis désolé. Ouais. Alors, nous on utilise de l'eau, moi. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Jack le bouel. Lily, s'il te plaît, arrête. Oui, la musulmane. خلوني نبرد قلبي دي Jack le bouel. Ah, tu me donnes envie d'aller à la mosquée, en tout cas. Jack, il s'est fait engueuler par sa maîtresse quand il avait 8 ans et depuis c'est un bouel. Ah ouais, non, Lily,
Le niveau. Lily, Je crois que même elle a vu ma mère. Lily, Comment tu normalement, défends tu montes, tu dis tout ce que t'as à dire et tout. T'as dit Jack le Fou, moi, je le respecte de fou depuis que je le connais. Y a pas de problème, j'ai pas d'embrouille avec lui et tout. Mais en fait, je comprends pas, même si t'as un grief contre lui, je comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est pas comme ça que tu peux gagner un débat contre Jack. Même si c'est pas pour gagner. C'est pas comme ça que tu peux Elle a rien contre moi. Messagerie. Laisse tomber. Messagerie. À ton avis, pourquoi je m'énerve pas et pourquoi je l'insulte pas? Parce qu'elle n'a rien contre moi. Je vous le dis, cette dame ne me connaît pas. Elle n'a rien contre moi. En fait, ce qui la dérange, ce qui lui fait peur, ce qui la met en colère, c'est ce qui est écrit ici. C'est pas moi. C'est pas moi. Parce que je vais vous lire ce qui est écrit ici. On est dans le chapitre du hadith, l'explication du hadith. كانت المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, écoute-moi bien, espèce la de mère des boucaque. croyantes, Aïcha. Écoute-moi bien, espèce de boucaque. Chauffe, on n'en a rien à foutre, on a arrêté de débattre des textes avec toi. On débat des textes avec toi, dégage. Je vais faire vite, je vous promets. Ça va prendre 2 minutes maximum. Donc, Aïcha, la mère des croyantes, était l'une des personnes les plus proches ou les plus aimées du prophète, que la paix soit sur lui. وقد تزوجها في سن صغير. Donc il s'est marié avec elle quand elle était jeune, ou un jeune âge. وفي هذا الحديث, et donc dans ce hadith, يقول عبد الله بن مسعود. Donc Abdullah ibn Mas'ud dit, et encore une fois, c'est pas Jolo Clodo dans l'islam sunnite. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Donc le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 7 ans. أي عقد عليها فقط. Donc il n'a fait que le contrat du mariage. وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. Et ceci était à la Mecque avant l'Hijr. Avant l'Hijr. Oh, j'ai compris un truc. Oh, ça y est. Ouais. الهجرة c'est l'Hijr. وبنى بها وهي بنت 9. Il a consommé quand elle avait 9 ans. Et c'est ça la partie la plus importante. أي ودخل بها. C'est un autre mot pour dire consommer. C'est-à-dire soit construit, soit il est rentré. Mais c'est les deux mots pour dire consommer dans la ça veut dire c'est-à-dire. C'est-à-dire, ça veut dire c'est-à-dire, il a consommé. وَنَكَحَهَا. Encore un autre mot pour dire consommer. Mais c'est ça le plus important. فِي ذَلِكَ السِّنِ. À cet âge, donc quand elle avait 9 ans. وَيُكْنَا. Yukna, ça veut dire c'est un euphémisme. وَيُكْنَا بِالْبِنَاءِ. Donc la consommation est un euphémisme. عن الجماع والوطء. Donc la consommation est un euphémisme qui veut dire relation S et pénétration S. وكان ذلك بالمدينة في شوال من السنة الأولى من الهجرة. Et ceci était à Médine, la première année, à Shawwal, c'est un mois islamique, le mois de Shawwal, à la première année après l'Hijr. وقيل blablabla, on s'en fout de la suite. Voilà, madame, la preuve que vous vouliez avoir. Donc, si je comprends bien, parce que moi, je suis pas arabophone, ça veut dire qu'en fait, ils font une étude sémantique du terme pour montrer qu'il n'y a aucun doute sur ce que le terme veut dire. C'est que c'est un euphémisme, donc à aucun moment ce terme ne peut vouloir dire autre chose que consommation de relations intimes. En fait, la preuve que l'euphémisme existe, c'est que même elle-même, la dame tout à l'heure, celle qui m'insultait, Lily, quand elle est montée, elle vous a demandé « Donnez-moi les preuves de la consommation ». C'était ça sa question. « Donnez-moi les preuves de la consommation ». Ça veut dire, elle sait déjà ce que ça veut dire consommation. Mais là, ils vont plus loin. Ils te disent carrément que consommation, parce que c'est le mot qui est utilisé dans le hadith, consommation, lui-même est un euphémisme qui veut dire pénétration S et relation S. Jima'i wal wat. Sinon, pour celui qui voulait avoir des preuves que Aïcha avait mal, franchement, j'ai failli. J'avais trop mal au cœur. Ah ouais, incroyable. On va passer rapidement sur le fait que son discours est littéralement le même discours que pourrait tenir un pédocriminel dans une cour de justice. Ah bah oui, clairement. Littéralement, c'est le même discours. C'est la même façon de se défendre. Donc si quelqu'un ne voit pas le parallèle, l'analogie entre une personne qui défend le comportement du prophète et une personne qui défend la pédocriminalité, c'en est une preuve parfaite. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas
à mettre le lien entre une violence subie par une gamine de 9 ans et que ce geste-là soit lui-même source de douleur ou source de préjudice et même source de violence. Vraiment. Parce que là, il n'y a pas de consentement. À la 9 ans, c'est pas possible. En plus, c'est un acte avec un homme de 50 ans. C'est-à-dire, tout ça, il n'arrive pas à le voir si c'est pas écrit noir sur blanc. Si la même personne, je lui montre un autre hadith, je lui ai dit, par exemple, je sais pas, Ma'az. Voilà, il y a un hadith qui parle de Ma'az. Ma'az qui dit qu'il a été lapidé. Parce qu'il a avoué au prophète qu'il a commis un adultère. Si je lui dis, voilà, Ma'az a été lapidé, est-ce qu'il va poser la question, donnez-moi la preuve que Ma'az a eu mal? Sinon, il n'a pas eu mal pendant qu'il a été lapidé. Est-ce que c'est une question qui se pose? Non, c'est pas une question qui se pose. Donc on comprend bien la mauvaise foi ici. Merci la messagerie. C'est pour ça. C'est le pied du mur, quand tu es au pied du mur. Ouais, mais moi j'ai un vrai problème avec ce sujet-là. J'ai beaucoup de mal à débattre là-dessus parce que j'arrive pas à me réguler. Mais quand il a demandé la preuve qu'elle avait eu mal, la meilleure preuve, c'est juste de lui montrer qu'elle avait 9 ans. La preuve est suffisante. Il n'existe aucun paradigme. Il n'existe aucun paradigme où un homme de 53 ans qui a une relation intime avec une fille de 9 ans ne peut faire autre chose que du mal, que ce soit physiquement, psychologiquement, socialement. C'est impossible. Il n'y a aucun monde où un homme de 53 ans a une relation intime avec une fille de 9 ans et que ça ne cause pas des douleurs et des problèmes, que ce soit psychologique ou physique. Ça n'existe pas. De toute façon, c'est simple, hein. Si ça causait pas de douleur, si ça ramenait pas de problème au développement de la fille derrière, si ça faisait pas tout ça, ben ce serait légal, mon pote. Et même ici en Occident, en 2025, ce serait quelque chose de légal. Et les petites filles de 9 ans, en moyenne, étaient plus petites que de nos jours, tout simplement parce qu'il y avait plus de malnutrition. Et donc, voilà, effectivement, en général, les filles tombaient enceintes plus jeunes parce que la mortalité infantile était plus élevée, donc elles commençaient à avoir des enfants plus jeunes. Mais ça ne change rien au fait qu'à 9 ans, les filles étaient en moyenne plus petites. J'avais sorti en fait, c'était un type, c'est l'une des premières fois où on a utilisé d'ailleurs le terme Team PDF, qui je crois en premier a été sorti par Jack, mais je me trompe peut-être, parce que je sais que je l'avais utilisé aussi, mais je pense que c'était postérieurement à Jack, parce qu'un type était venu avec un PDF qu'il pensait être une méta-analyse, alors que c'était pas une méta-analyse, bon, peu importe, et que j'avais même contacté le type qui avait sorti ce papier, et il a essayé de faire croire que le papier montrait que les filles à 9 ans étaient plus développées, alors que c'était totalement l'inverse que montrait ce papier. Ce papier montrait qu'en moyenne, et c'est bien normal, entre autres à cause de la malnutrition, les petites filles de 9 ans ou de 8 ans, ou etc., étaient en moyenne plus petites. Mais lui, il faisait dire le contraire au papier. Lui, il faisait dire au contraire au papier parce que c'était un PDF tout fait, il l'avait pas lu, il n'était pas allé voir. Et en fait, le papier, le PDF mettait méta-analyse en rouge, en gros, entouré, alors que le papier, c'était écrit que c'était un simple DOI, une recherche. Donc c'est une des premières fois où on a eu le terme Team PDF, parce que le type, il s'était fait ridiculiser par son propre PDF. Et je lui avais dit 15 fois, tu es sûr que tu veux qu'on utilise ce PDF pour ton argumentaire? T'es sûr que tu veux pas l'étudier et revenir demain? Non mais, le terme Team PDF, quand je l'ai utilisé moi, c'était pas pour dire qu'il y a des gens qui lisent un PDF, parce que moi ça c'est pas grave. La preuve, moi j'étais en train de lire un truc. Le terme Team PDF, ça veut juste dire qu'il y a des gens qui s'échangent des PDF et qui le lisent en débat sans comprendre ce qu'ils disent. C'est ça que ça veut dire. Exactement. C'est-à-dire ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils veulent juste donner l'impression qu'ils sont en train d'argumenter. Sinon, Lily, je vous ai envoyé des invitations pour monter, donc je ne sais pas pourquoi vous refusez. Vous cherchiez une preuve, je vous l'ai apportée. Et dans ce cas-là, je ne sais pas si tu te souviens, Jack, je pense pas, avec tous les milliers de débats que tu as pu avoir, dans ce cas précis avec Casus, c'était un PDF qu'on lui avait préparé, qu'une team lui avait préparé, moi qui avait plein de mensonges dessus, et le graphe était coupé exactement
à l'endroit qui montrait que justement, elles étaient forcément plus petites en moyenne à l'époque. C'était un faux et usage de faux. Et c'était un PDF. On sait toujours pas qui est-ce qui lui a filé. Et c'était forcément une team qui lui avait préparé. Et c'était assez poignant, quoi. Mais je comprends pas pourquoi. Enfin non, je vais pas le dire. Ça m'énerve trop. C'est un sujet un peu difficile pour moi, je dois avouer. Mais je vais vraiment insister sur, comme il a dit, genre quand quelqu'un essaie de justifier le mariage de Aïcha, nous on s'en fout d'Aïcha. Nous on parle des répercussions que ça a aujourd'hui. Et la personne qui donne des excuses, faut vraiment le voir comme s'il était devant une juge et qu'il essaie de donner des excuses à un V, tu vois. Et ça devient tout de suite très très glauque, tu sais, parce que nous, les PO, normalement, on les voit d'un œil. Et donc, voir un homme lambda qui défend la pédocriminalité, c'est... Personnellement, je trouve ça très grave. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas qu'il y a un problème de pédocriminalité chez les musulmans, je ne sais quoi. Quand tu parles en termes de répercussions, je suis pas d'accord avec toi. Moi, si je parle de j'ai pas dit les musulmans. Pas parce qu'il y a des répercussions aujourd'hui ou je ne sais quoi. Si j'en parle, c'est juste pour faire comprendre aux gens. D'ailleurs, on appelle ça une analyse ou une approche matérialiste historique. C'est pour faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien de divin, qu'il n'y a rien de divin dans ces histoires-là. Si vous permettez, moi j'aimerais parler d'autre chose. C'est parfaitement humain. Moi, si vous permettez, moi j'aimerais parler d'autre chose. Oui, c'est ça. C'est pour attaquer l'autorité religieuse. Si vous permettez, j'aimerais parler d'autre chose. Est-ce que ma preuve, tu la refutes, tu la rejettes ou ça Non, moi j'aimerais parler d'autre chose. Mis à part le prophète, Aïcha et tout, toi tu t'es sauvé de l'Algérie, tu travaillais pas en Algérie, tu t'es sauvé depuis t'es au Canada. Comment tu fais pour nourrir ta femme? Ah, c'est ta femme qui travaille pour toi? Ouais, mais tu veux vraiment que je te réponde? Y a pas de souci. T'es un homme, toi? Même si ça, toi, t'es pas un mari en tout cas. Au moins le prophète, il avait 12 femmes. Masha'Allah, il avait 12 femmes. Je sais pas comment il faisait. Moi déjà avec une seule, j'arrive pas à m'en sortir. Mais parce que toi, t'es un clochard. Toi, tu travailles pas. Toi, t'es sur les réseaux à traîner. Tu sais quoi? Moi, j'ai une théorie. Moi, je pense vraiment que Mohammed... T'es un pauvre mec. Moi, je pense que Mohammed a Tu sais quoi, si j'avais eu un... Moi, je pense que Mohammed a inventé Allah justement pour l'aider avec ses 12 femmes. Parce que c'est pas possible de gérer 12 femmes. Je pense, c'est ma théorie personnelle. C'est si j'avais eu un mari comme toi, je l'aurais fait emprisonner. Je travaille en Algérie. Tu travailles rien. Tu travailles pas. T'es un clochard. Ça va pas, non? Mais t'es un clochard. T'es sur les réseaux pour gagner des pièces. Entreprises. Mais montre les pauvres, montre les sources. Je veux les preuves. Sérieusement? Tu peux avoir accès à mon CV. Si tu as un moment, tu peux avoir accès à mon CV. J'ai travaillé comme directeur directeur d'une association pour les mesquines, directeur pour les associations pour les apostats. Est-ce que nous, non, je te parle en Algérie, madame. Est-ce que nous, on te reproche d'être en Algérie, t'étais payé 1000 dinars et tu t'es sauvé de là-bas, tais-toi. Non, 1000 dinars, c'est pas beaucoup, madame, faut pas déconner. Lily, est-ce qu'à un seul moment donné, quelqu'un ici t'a reproché d'être au RSA? Non. Tu fais bien ce que tu veux. T'as le droit d'être au RSA. T'as dit quoi? Qui t'a dit que j'étais au RSA, moi? Ah, bah, c'est ce que tout le monde dit en général. Lily Nour est au RSA. Oui, non. Lily Nour, elle est pas du tout au RSA. T'inquiète. Elle travaille pas? Pour moi. Elle travaille pas? J'ai un mari qui travaille pour moi, monsieur. Ah, voilà. Voilà. Et qui gagne très, très bien sa vie. Alhamdoulilah. Voilà. Parce que nous, on est des malines, on sait choses. Il fait quoi ton mari, Lily? Il fait quoi? Il est au RSA. C'est quoi? Non, mais sérieux, il fait quoi? Mon mari vous achète tous ici, bande de clampins, va. Non, on achète les êtres humains, madame. Ça vous regarde pas, vous inquiétez pas, alhamdoulilah, je vis très bien. Si l'islam était appliqué, c'est la parole d'Allah était appliquée, là oui, on peut acheter des êtres humains. Sinon, il peut pas ton mari. Esma, écoute. Si j'avais eu un mari comme toi, je l'aurais déjà divorcé depuis longtemps parce que. Non, mais donne un chiffre, ton mari gagne combien par mois? Gagner sa vie ça te regarde pas. Gagner sa vie sur TikTok comme un clampin comme ça, faire la manche, tu fais la manche sur TikTok. Lily, tu peux pas simplement dire. Il y a rien à raconter sur TikTok, je te le dis autant que tu sais. Mais bien sûr, c'est pour ça, regarde, tellement t'es en galère. Regarde, Jack, tellement t'es en galère. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, non, c'est moi, laisse-moi finir, c'est mon live. T'as vu, tu peux pas être sur le live des gens, insulter les gens de clochards et tout, nanana, tu dis ton mari,
il a plus d'argent que les autres, il te fait vivre, c'est lui qui t'entretient et tout. Et après, au moment où on te demande ton mari, il gagne combien par mois, tu dis, t'inquiète pas, c'est pas votre problème. Il gagne combien ton mari par mois? Ah, ça vous regarde pas. Bref, c'est pas ça le problème. Alors, c'est pas votre problème. On n'en était pas là. On n'en était pas là. Non, t'es en train de dire aux gens que les gens c'est des clochards. Non, je parlais pas de vous. Je parlais pas de vous. Je parlais pas de vous. Je parle de lui. Dire la messagerie. Je parle de lui là. Tout ce que je peux dire par rapport à son mari. Mais c'est pas le problème de lui. Tout ce que je peux dire par rapport à son mari. Excuse-moi si tu t'es senti concerné, t'étais pas concerné. Mais non, c'est pas que je me sens concerné. La messagerie, c'est pas que je me sens concerné, c'est que là, t'agresses tout le monde avec ce fait-là. C'est pas grave. Il me dit que je suis au RSA, ce clochard. Il me dit que je suis au RSA. Ah, mais tu fais passer tout le monde pour des clampins et tout. Ça veut dire peut-être ton mari gagne 10 000 € par mois, dis-le. Ouais, il y a moyen. Il gagne 10 000 € par mois, ton mari? Il y a moyen. Mais si ça se trouve, ici sur ce live, il y a des gens qui touchent plus que ton mari par mois. 10 000 €, c'est rien, mon frère. Ah, 10 000 €, c'est... Arrête de dire n'importe quoi. En dollars canadiens, c'est 14 000 $ canadiens. Est-ce que tu vois 2 000 € sur ton compte tous les mois déjà avant de dire 10 000 €, c'est rien? Il y a des gens qui gagnent plus que 10 000 € Est-ce que toi, tu vois 2 000 € sur ton compte chaque mois avant de dire 10 000 €, c'est rien? Est-ce que toi, tu vois 2 000 €, toi? Écoute. Arrête de dire des bêtises. Comment ça, tu vois 2 000 €? De quoi tu parles? De quoi tu parles, 2 000 €? T'es en train de dire... Ça fait 16 000 $ en fait. Attends. De quoi tu parles? C'est moi, je t'ai fait descendre. Là, c'est moi, je t'ai fait descendre. Depuis tout à l'heure, tu es en train de faire passer les gens pour des gens qui n'ont pas d'argent et tout. C'est très, très bien. Mais toi-même, qui es entretenu par ton mec, c'est toi qui viens nous faire des grands discours ici. Ça se trouve, même le RSA, tu le touches pas. Qu'est-ce que tu me racontes, cousine? Contente-toi de prendre tes responsabilités puisque tu es marié. Fais ce qu'il faut pour être une bonne femme qui donne ce qu'il faut à son homme pour justement que ça pallie l'argent qu'il te donne chaque mois parce qu'il t'entretient. Et arrête de juger les gens sur ce qu'ils ont ou ce qu'ils ont pas. Parce que nous, on n'est pas en train de se placer au-dessus de toi ou au-dessus de ton mari. Même si tu parles à Jack, tu es en train de dire vous, je le prends pas pour moi. Il y a d'autres personnes qui sont sur le live. Il y a des gens qui sont en bas dans le chat aussi. C'est rien, c'est rien. En train de cracher sur tout le monde comme ça gratuitement. Wesh. En tout cas, tout ce que je peux te dire, la messagerie, tout ce que je peux te dire, vu comment elle est, vu son éducation et vu comment elle parle, je pense, même si son mari gagne 10 000 ou 20 000, je pense que c'est pas assez pour lui, le pauvre. Ah, ton mari gagne 10 000 ou 20 000, tu crois ton mari gagne 10 000 ou 20 000, il va laisser sa femme sur TikTok à 3 h du matin raconter sa vie, raconter de la merde sur TikTok? Ah, va te laver, va laver tes pieds et va te coucher, va. Arrête de dire n'importe quoi. Et en plus, elle dit quoi? 10 000 € par mois, c'est rien, hein. Il y a des gens qui touchent plus. Vas-y, on veut savoir qui touche plus. Tu connais, toi, quelqu'un qui touche plus de 10 000 €, toi? Khanis culotte, va te laver et va te coucher, c'est mieux. Voilà. Elle raconte n'importe quoi. C'est bon, messager. Même des ministres, ils touchent pas 10 000 €. Toi, t'es en train de nous raconter 10 000 €, c'est rien, 10 000 €. Arrête de raconter de la merde. Voilà. Il y a des boulangers qui touchent plus de 10 000 et des ministres qui touchent pas. C'est pas le... Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est aberrant comment, pour se tirer la couette pour eux, ce que les gens, ils sont capables de dire. Arrête de dire n'importe quoi, tu te décrédibilises. Elle parlait pas de toi, mais ça, non, c'est pas une question de parler de moi. C'est pas une question de parler de moi. T'as vu, moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, pour défendre leur position, ils disent de la merde. Ce qui jette du discrédit encore plus sur ce qu'ils disent. Et ils se foutent encore plus la honte qu'à la base. Et c'est une réalité. Là, on vient de le constater encore une fois. C'est une réalité. Moi, j'ai rien contre elle, je la connais pas. Mais ça me fait... T'as vu, on parle de mal au cœur. Moi, ça me fait mal au cœur quand une personne, elle vient se mettre comme ça en difficulté devant les gens en pensant avoir raison dans tous les cas et tout. J'ai raison. Ah, t'as vu, on peut pas toujours avoir raison. Des fois, tu vas avoir tort. Si tu penses que t'as pas tort et t'as les arguments pour contrer Jack sur le truc qu'il vient de te donner, le hadith qu'il vient de te donner, sors l'explication. On est là, il y a 200 personnes, ils vont t'écouter, personne va rejeter ce que tu dis, tout le monde va écouter. Non, tu préfères insulter, parler de la femme de Jack, de la femme des gens, de l'argent des gens. Ouais, cousin, c'est quoi ça? Non, en et fait, après, tu t'étonnes que les gens ils prennent pas au sérieux ces débats. Messagerie. Elle était pas contre les gens qui bossent, elle était contre les gens qui font la manche numérique. Mais les gens qui font la manche numérique, regarde, je vais t'expliquer un autre truc. Il y a beaucoup de gens qui parlent des gens qui font de la manche numérique. Il y a des gens qui sont là, ils escroquent les gens, ils prennent de l'argent à droite, à gauche, ils devraient aller travailler leur mère, ils le font pas, c'est leur problème. Il y a des autres gens, c'est leur travail. Il y a des autres gens, c'est leur travail, que tu le veuilles
ou non, c'est leur travail. Messagerie. Tu accepterais que toi, ma mère ou ta mère, elle voit quelqu'un comme Jack qui a des problèmes avec la société et qui entend le discours de Jack qui est au Canada, qui parle des problèmes en France et qui prend du pognon à des vieux qui touchent la retraite de 800 euros. Oui, je suis en train de parler à la messagerie. Ryan Sergent. C'est quoi, ça veut dire nous, on peut pas écouter? Non, ça veut dire que par exemple, je vais t'expliquer, j'ai pris la mère ou ma mère à moi ou la mère à messagerie pour pas qu'ils se sentent visés. Mais en réalité, je vais te prendre une maman tierce comme ça en France qui a des problèmes dans son quartier, qui entend Jack parler des problèmes en France. Le gars, il a jamais mis un pied en France. Je peux dire un truc, la messagerie. Attends, je peux finir ou c'est quoi? Vous avez pas besoin de moi, les gars. Je peux finir, Jack, ou... avant, je veux dire avant que tu... On est en France ici. C'est intéressant ce qu'il dit. Les mœurs françaises, c'est que je puisse terminer et après je mute et tu parles. Je sais que c'est un peu plus décousu au Canada, mais tranquille. Donc je te disais, messagerie, il y a des gens qui sont en France qui se plaignent de leur situation et c'est vrai, ça existe, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas quelqu'un qui vit au Canada, qui a jamais mis pied en France, qui va parler des problèmes français. La France en français, là, on a compris. Non, ce que je suis en train de dire par là, c'est que quelqu'un qui vit au Canada, qui n'a jamais mis un pied en France, il peut pas connaître les problèmes sociaux de notre pays, tu vois. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est pour ça. Parce que tu l'as décidé, parce que la France en France. Non, parce que tu vis au Canada, Jack. Tu sais pas ce que c'est la vie en France. Est-ce que je Moi, je sais pas ce que c'est la vie au Guatemala. Lui, il parle pas simplement d'une réalité. Il parle pas d'une réalité quotidienne qu'on vit. Lui, il parle d'un sujet bien précis. Il parle de l'islam. Et il parle de l'islam. Il aurait pu en parler comme c'est l'islam en Amérique ou comme c'est l'islam en Russie. Il est là, messager. Il peut parler. Non, mais j'aimerais juste soulever, je vais faire une remarque. Parce que tu sais, je suis algérien, et il y a des traits assez communs dans le peuple ou les peuples algériens qui, moi, m'insupportent. Vraiment. C'est quand il y a des jeunes comme ça qui traitent leurs parents comme des enfants. Je déteste ça. C'est-à-dire les gens qui te disent tu penserais quoi si ton père tombe sur cette vidéo, si ta mère regarde. Mais mon pote, ton père et ta mère, c'est eux qui t'ont eu. C'est eux qui t'ont élevé. C'est des adultes. Je comprends pas cette façon de parler. Déjà en Algérie, elle me pose des problèmes, mais la retrouver en France, ça veut dire faire les enfants qui font. C'est comme si c'était des tuteurs de leurs parents qui sont adultes, des tuteurs moraux de leurs parents, de ce qu'ils doivent entendre ou écouter. Comme si leurs parents ne pouvaient pas faire leur propre choix. Si ta mère veut m'écouter, bah qu'elle m'écoute. Si ta sœur veut m'écouter, bah qu'elle m'écoute. C'est quoi, pourquoi tu t'es mis cela dans toi? C'est quoi, c'est-à-dire par quel principe? Vraiment, par quel principe tu diriges comme ça comme une référence morale par rapport à ton père et ta mère? Je vais répondre, Jack, je vais répondre. Il n'y a pas de problème, je vais répondre. C'était une question rhétorique. Hein. Oui, mais moi j'ai vu un point d'interrogation. C'est une question rhétorique. Ah, moi j'ai vu un point d'interrogation. C'est une question rhétorique. J'en ai pour 15 secondes. Tu vas vraiment répondre à une question rhétorique? Bah vas-y. Vas-y, je vais répondre. En fait, en quoi ça me dérange, Jack? C'est qu'il y a des gens qui touchent 800 euros de retraite en France. Et c'est ce que je t'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Mais lorsqu'ils t'entendent parler de l'islam et qu'eux, ils pensent que leur problème, leur quotidien, c'est l'islam, alors qu'ils n'arrivent pas à remplir leur frigo, ça me dérange que ces gens-là, ils vont te donner peut-être 100, 150 euros de leur maigre 800 euros par mois. Mais toi, tu t'en tapes, Jack. Parce que tant que tu prends de l'argent... Jalousie. Non, absolument pas. Tu sais, moi, je pourrais trouver que je suis pas jaloux. J'ai un confort de vie très agréable. Je suis pas jaloux de Jack. Quel argent je prends? Je suis pas jaloux de Jack, absolument pas. Tu crois que je prends de l'argent? Il pourrait être millionnaire et avoir plus d'argent que moi, ça me dérangerait pas. C'est la manière dont il prend son argent. Non mais t'es sérieux? Tu penses vraiment que je prends de l'argent des retraités? Oui, la plupart des gens que j'entends parler de Jack. Vas-y, dis-moi, vas-y, prouve tes dires. Parce que tu sais, moi, je vais te le prouver. Moi, je vais te prouver que l'islam prend de l'argent à tout le monde, même à des retraités, à ta mère, à ton père, à tout le monde. Par exemple, je vais te raconter combien coûte le Hajj, combien coûte une Umrah, combien coûtent les rites, combien. Et tu vois, et c'est vraiment le fait d'enlever de l'argent à des musulmans qui te dérangent. On va parler de ça. D'accord, Jack, moi je vais parler. Jack, je vais parler des Français qui se plaignent des impôts, qui sont obligés d'aller à Dubaï pour être défiscalisés. Allez, on va parler, Jack. On va parler. Moi, je connais pas de musulmans qui disent Allah, il me prend de l'argent tous les mois. Par contre, des Français qui disent que l'État leur envoie du pognon tous les mois, j'en connais, Jack. J'en connais beaucoup d'ailleurs. Donc, si tu veux endoctrinement. Non, ça s'appelle rien du tout, Jack. Ça s'appelle rien du tout. Rien du tout. Ah, ok. C'est un bon argument.
C'est un très bon argument. Oui, l'argument que je viens de te donner, c'est que les gens qui se plaignent en France, c'est des Français qui se plaignent pas de la religion, qui se Non, plaignent mais c'est de un très bon argument. Quand je te dis c'est l'endoctrinement qui empêche les gens de comprendre que la religion est un moyen de leur soutirer de l'argent, toi tu dis non, c'est rien du tout. Jack, le Hajj, c'est une fois dans ta vie 10 000 euros. Une fois dans ta vie, 10 000 euros le Hajj. Les impôts, Jack, c'est toute l'année, jusqu'à que tu quittes ce monde. Donc c'est différent. Ceux qui se font piller en France... Non mais sérieux, t'as pas envie de payer... Est-ce que t'as vraiment pas envie de payer des impôts, toi? Tu penses que les impôts c'est une mauvaise chose? Bah, je vais te dire une chose, Jack. Si payer des impôts, ça part dans des choses où moi, par exemple, je vais te donner un exemple. Si mon argent part en Ukraine pour combattre la Russie, oui, ça me dérange énormément. C'est pas ma guerre. On a besoin de toi, John. Je suis fatigué de tout ça. Ouais, mais les talibans, ils ont dit que t'avais une petite bite, John. Quoi? Ils vont la voir, leur putain de guerre. J'y vais, mon colonel. Poussez ma chaise. Pourquoi ça me concerne pas? Pourquoi ça te dérange? C'est pas ta guerre, c'est pas ta guerre, oui, c'est exactement. pas ton pays. Si mon argent... Merci beaucoup. Attends. Merci beaucoup. Attends, laisse-moi finir. Et si cet argent... Non, je finis. Bah, comment tu peux finir sur moi? Laisse-moi finir. Et si cet argent... Bon, je te coupe ton mic. Et si cet argent part pour aider les Palestiniens? Ça te dérange? C'est pas ton pays, c'est pas ta guerre. C'est un Canadien, le mec, je suis français, les gars. Alors ça te dérange ou pas? Je suis pas athée, les gars, mais un peu de solidarité, non? Alors si ton argent part pour aider les Gazaouites, ça te dérange ou pas? Bah justement, c'est ce que j'allais dire. L'argent des Français part pour les armements des Israéliens. Est-ce que ça te dérange ou pas si l'argent part pour non, aider ça me les dérangerait Gazaouites? pas, non. C'est pas ta guerre, c'est pas ton pays. Non, ils sont en train de subir un génocide, donc non. Donc non, ça te dérange pas. Non. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Ça va. Non mais sérieux, prends soin de toi. Reviens quand tu seras un petit peu plus cohérent. Voilà. Quand on aura plus cette volonté, vraiment cette volonté d'avoir raison à tout prix avec des arguments fallacieux. Faut être cohérent dans la vie, mon pote. Double standard, ouais. Sur ces belles paroles, les amis, je vais aller me dormir parce que parler avec des propéos, ça m'a vidé l'envie de discuter. Prenez soin de vous. Et bonne chance à vous. Bonne soirée. Merci pour le passage. Eh ben, c'est mouvementé, hein, pour un retour de la messagerie. Hein. C'est mouvementé. Hein. Salut, Alger. Alger dans la maison, bien ou quoi, Alger? Je crois qu'il dort, le frérot, parce que depuis tout à l'heure, il est là. Ils aiment encore faire ça, les gens. Ils montent, ils dorment. Ryan, pourquoi t'es remonté? Je voulais demander les 330 000 à celui qui vient de descendre, la Clemcy, là, qui parle à un propéo. Les 330 000 V qui ont été commis en France en 70 ans, c'est qui? C'était qui? C'est des Clemcy, c'est des Mohamed, c'est des qui? Jack, tu peux c'est un crime en France, en fait. Oui, mais les 330 enfants qui ont été V, Betaram, ce qui s'est passé à l'école Betaram, là, c'est qui fait ça? C'est des Maghrébins, c'est des musulmans, c'est des blacks. Allez, dites-le, les gars. Bah, c'est des blancs. C'est des blancs. Ah bon? C'est des bons Français de souche. Oui, les prêtres qui ont commis ça dans les églises, c'est des bons blancs de 70 ans. Tu veux dire que les blancs, c'est des PO? Père Tu veux dire que les blancs, c'est des PO? Eh ben, tu sais ce que je veux dire, Jack? Je dis que la plupart des gens qui passent dans ces émissions où faites rentrer l'accusé, oui, c'est des blancs, Jack. Mais parce que c'est fait dans des... Non, mais est-ce que tu dis que les PO, les blancs, c'est des PO? Je dis que les 10 plus grands tueurs en série français sont blancs. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est en France. Non, c'était pas la question que je t'ai posée. C'était pas la question que je t'ai posée. La question est claire. Est-ce que tu affirmes, selon tes statistiques à toi, au doigt mouillé, est-ce que tu affirmes que les blancs, c'est des PO? Absolument pas, absolument pas. Je suis d'ailleurs moi-même blanc. Absolument pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on est d'accord, les blancs, c'est pas des PO. Non, les blancs, de manière générale, le sont pas. Mais il y a une fâcheuse tendance à aimer les gauches, Mais peut-être, je me dis, peut-être que je me trompe, mais je me dis que peut-être, je sais pas ce que ça veut dire un PO. Messagerie, Jack, qui t'a dit fermer ton mail, je crois. Tu sais ce que ça veut dire un PO? Bonsoir, je demande. Attendez, madame. Attends, non, je pense justement. Non, mais on peut pas monter comme ça, madame, couper la parole, parce que sous prétexte qu'on je vois que depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de vous expliquer, de vous démontrer. Oui, et mais quand lui, il parle, vous le coupez, alors que quand vous parlez,
Madame, donnez des pièces à Jack, s'il vous plaît, redescendez. Merci. Après, le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de commentaires par-dessus le débat. Ça aussi, il faut le savoir. Ne prenez pas l'initiative de monter pour commenter et simplement pour dire oui, mais vous écoutez pas ce qui est en train. En fait, depuis tout à l'heure, tout le monde se prend un peu la tête pour justement pouvoir dire ce qu'il veut dire. Donc, c'est pas en montant et en gonflant le groupe de personnes qui veulent intervenir qu'on va s'en sortir, les gars. Je suis désolé pour toi, Mimi, que je viens de te faire descendre, je te connais pas et tout, mais voilà, ça, une prochaine fois, sans doute. Si c'est pour faire ça, tu vois. Si t'as un autre truc à dire plus concret, tu peux monter, y a pas de problème. Hein. Mais si c'est pour commenter un débat qui est déjà houleux, ça va aller, merci. Oui, j'ai une statistique, j'aimerais que Jack la commente. Dans les 10 pays les plus génocidaires au monde, 9 sont occidentaux et 1 est asiatique, c'est le Japon. Je dois tirer quoi de cette leçon, Jack? Est-ce que je peux affirmer que les Blancs... Mais je sais pas ce que tu veux. Attends, est-ce que je peux affirmer avec cette stat que les Blancs sont des amoureux du sang qui commettent beaucoup de meurtres? Est-ce que au moins ça je peux le dire? Tu dis, mon pote, tu dis toutes les conneries que tu veux, tu crois? Non, mais toi, est-ce que c'est faux si je dis ça? Si demain je suis un... Mais moi je ne parle pas, des Blancs ou des Noirs ou des musulmans. Moi je parle d'Allah et du prophète. Les Anglais, les Allemands, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Néerlandais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que tu sais ce que c'est que la PO? Tu sais ce que c'est ou pas? Je suis pas concerné par ça. Je suis pas concerné par ça. Très bien, maintenant que tu as répondu à une question que j'ai pas posée, tu veux bien répondre à la question que j'ai posée? Est-ce que tu sais ce que c'est que la PO ou pas? Ouais, je pense savoir ce que c'est. C'est quoi? C'est le fait d'être attiré par des enfants. Merci beaucoup. Et c'est une maladie, on est d'accord? Qui doit être diagnostiquée par des professionnels. C'est très problématique, oui. Merci. Et si quelqu'un passe à l'acte, est-ce que pour toi c'est un crime ou pas? Bien sûr, bien sûr. C'est un crime. Donc oui, il faut punir ça. Oui, c'est un crime, Jack. Il faut punir ça. Je répète, oui, c'est un crime, Jack. La PO est un crime, il faut punir ça, Jack. C'est bon, tu m'as entendu? Merci. Si on applique la loi d'Allah, est-ce qu'on pourrait punir ce crime-là? Est-ce qu'il y a des conditions? C'est quoi? Il y a des conditions dans le mariage ou pas? Parce que moi, tu me parles de PO. Si des conditions dans le mariage? La PO, c'est haram, Jack. La PO est interdite dans notre religion. Quel que soit le contexte, où il y a des... Non, dans aucun contexte, la PO est autorisée. Elle est haram dans l'absolu. Ça veut dire un homme de 54 ans qui consomme une petite fille de 9 ans, quel que soit le contexte. Oui, quel que soit le contexte, c'est interdit. Exactement. Ça veut dire le prophète a commis un crime? Non, le prophète s'est marié, c'est différent, Jack. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Encore oui, prends soin de moi, Jack. Quand on dit quel que soit le contexte, ça veut dire même un contexte de mariage. Salut, Salsoura. Al-Souras. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Je montais pour déjà bonjour Jack, bonjour Prometheus, bonjour la messagerie. J'ai pas eu le temps de vous dire bonsoir plutôt. Fini. Salut mon petit loup. Salut. Ouais. Moi, j'ai un sujet. Si vous voulez changer de sujet, si on reste sur l'islam, c'est vous qui voyez. C'est pas mon live donc. Mais toi, tu reste. Comment? On reste sur l'islam, oui. On reste sur l'islam, oui. Alors, d'accord. Oui. Alors, j'ai rien à dire. Je suis d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites. Je Merci vous suis beaucoup. depuis longtemps, Jack, et voilà. Juste un point de désaccord, mais qui n'est pas en rapport avec l'islam, donc voilà. Je sais. Je peux deviner même, parce quel est le point de désaccord. Mais maintenant, j'ai envie de parler de l'islam. D'accord. Vous avez regardé ma chaîne? Bah oui, moi je fais... Bah oui. Okay. Ça s'appelle l'expérience, ma pote. Je suis contre la peine de mort et tu es pour la peine de mort. Voilà. On discutera la prochaine fois. D'accord, avec plaisir. Je laisse la place alors. Merci. Bonne soirée. Ah, tu le connaissais? Il avait pas un sujet? Non. Non. Mais comment tu savais? Il avait pas un sujet de base? Il voulait pas dire un truc? Bah c'était la peine de mort. C'est ça, il voulait parler de ça. Ah ok. Et du coup, il veut remettre ça plus tard? Ah ouais, parce qu'on a dit on parle. J'ai envie de remettre ça plus tard.
Là, 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 là. Bon, qui est chaud? Qui est chaud pour débattre là? Qui est chaud? Elle est partie, Lily. Elle est partie, Lily. Lily, elle était trop dans les insultes depuis tout à l'heure. Messager, Messager, il est sur la PS. Tu nous le dis, hein, si on fait chier. Même pas. Dès que je sors du taf, moi, PS direct. Hein. PS direct. Je rattrape mes petits kills, là. Faut que je fasse du kill, ma gueule. Oh là là. Et les gens, ils aiment bien quand il y a une petite partie. Ouais, j'avoue, ça marche pas mal. Putain. Sinon, ça te Moi aussi, je suis en train de jouer, mais je vous fais pas subir ça. Tu joues à quoi, toi? Là? T'as toujours pas montré d'ailleurs, Jack, hein, la Kaaba. Moi, j'ai une petite question. Oui, je suis en train de construire la Kaaba. Est-ce qu'un Français est libre d'aller et de venir où est-ce qu'il souhaite? Comment ça? Est-ce que le Français a la liberté d'aller et de venir? Dans son pays? Tant qu'il est libre, je veux dire, dans son pays, par exemple. Dans son pays, c'est un droit, ça s'appelle le droit de circulation. Oui. Exactement. Sauf des endroits vraiment. Oui, on est d'accord. Parce que Jack, voilà, pour raison d'être ou je ne sais quoi. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais algérien. Est-ce que tu as le droit d'aller en Algérie? Oui, bien sûr, j'ai le droit d'aller en Algérie. Alors, tu peux y aller, je veux dire, est-ce que tu peux y aller là et nous montrer que tu as le droit d'aller en Algérie? Demain. Ah, demain, mais dans la semaine, Jack dit voilà les gars. Pour que je te montre que mais j'ai pas envie d'y aller, moi, en Algérie. Ah, donc tu défends ton pays, tu parles de l'Algérie toute l'année, mais tu veux pas aller dans ton pays. Merci, vraiment, je vais te corriger ça pour que tu comprennes. Moi, je défends pas les pays, donc je défends pas l'Algérie. Ce qui m'intéresse, c'est les Algériens. Tu défends le peuple algérien. Les Algériens, et c'est pas un peuple, il y a beaucoup de peuples. Oui, de manière générale, quand tu fais le recensement, tu dis pas il y a 5 000... société algérienne. D'accord. De manière générale, les Algériens sont en Algérie, mais c'est pas grave. Tu peux aller en Algérie pour faire montrer aux gens, de tous les gens de TikTok, en réalité, t'as aucun problème que tu peux aller en Algérie. Pourquoi j'aurais besoin de faire ça? Comme ça, on fermerait nos bouches. Laisse-la ouverte. Moi, j'ai l'impression que t'es un apatride, Jack. Voilà la vérité. Apatride? Oui, t'es un apatride. C'est interdit, ça. Non, c'est faux. Bah si, c'est interdit dans les conventions internationales. Oui, mais il y en a qui retirent la nationalité, les traîtres de guerre. Mais je m'en fous. Je te dis que l'Algérie n'a jamais fait ça, il ne fera pas ça. Elle ne peut pas rendre une personne apatride. Donc tu racontes de la merde. Ah oui, tu connais pas les lois algériennes. Pourquoi Mihoub, quand il a perdu sa maman, il est pas parti à son enterrement? Il est parti à son enterrement. Encore une fois, tu racontes de la merde. Mihoub est parti à l'enterrement de sa mère en Algérie. Bien sûr qu'il est parti à l'enterrement de sa mère. Il a vu sa famille et tout. C'est honteux de mentir comme ça, Jack. Puisqu'il a dit dans un live, j'ai pas été à l'enterrement de mes propres parents. C'est vraiment, t'es un menteur, Jack. Son père est encore. Comment les gens peuvent te donner de l'argent, vraiment. Alors je vais te corriger ça parce que il est parti juste quelque temps avant que sa mère meure. Parce qu'elle est morte par un accident. Il veut qu'elle était très vieille. Donc ils savaient tous qu'elle pouvait. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. D'autant plus que les soins en Algérie dans les hôpitaux, c'est une catastrophe. Donc oui, il est parti, il a vu sa mère avant de mourir, et il a vu sa famille. Ouais, moi je t'affirme qu'il n'est pas allé en Algérie, il n'a pas posé un pied sur le sol algérien. Si tu veux. Non, je sais pas si tu veux, je l'affirme. Visiblement, tu connais bien la vie des gens. Exactement. Donc tu viens de mentir devant tout le monde. Je comprends pas pourquoi Ryan il te pose ces questions-là. C'est dans quel but, genre prouver quoi? Disons qu'il n'a pas le droit d'aller en Algérie, ça fait quoi? Toujours. Sauf erreur de ma part, je crois qu'il a du papier toilette chez lui, Jack. Lui torcher ça sert à rien. Le but vraiment, parce qu'il pense qu'il doit être dans la réciprocité. Parce que ce qu'on dit, par exemple, moi, quand je dis que Allah autorise la violence conjugale, Allah autorise l'esclavage, source à l'appui, Allah autorise le mariage des petites filles, source à l'appui. Allah est un gros, voilà, on peut insérer n'importe quel nom d'oiseau, source à l'appui. Ces paroles-là lui font mal. Et c'est normal, il a été endoctriné dans cette religion. Donc par un esprit, merci beaucoup, mais tu vas me laisser finir. Donc par un esprit de réciprocité, il essaye à son tour de nous faire ressentir ce que lui-même il a ressenti. Donc il nous attaque. C'est pour ça qu'il me dit, je pense sincèrement qu'il croit que même si, alors que c'est pas le cas, que même si c'est le cas, c'est-à-dire j'ai pas le droit de rentrer en Algérie, c'est quelque chose qui me fait mal. Alors que c'est pas le cas du tout. J'ai pas du tout envie de rentrer en Algérie.
Je connais bien l'Algérie, c'est le dernier endroit où j'ai envie d'être. Je te cache pas. Je laisse le paradis sur terre, qui est le Canada, qui est le Québec, pour aller dans un trou de merde. J'ai pas envie, je te le cache pas. Paradis, c'est 8 mois sur 12, il y a de la neige, tu vois même pas le sol. Qu'est-ce que tu me parles de paradis? On voit que t'as jamais voyagé de ta vie. Comparé à l'Algérie, mon pote, c'est Comment le Québec, ça peut être le paradis? J'ai mis les pieds, wallah, j'ai raccourci mon voyage, je suis redescendu à New York tellement c'était horrible. Comment tu peux dire le Québec c'est le paradis? C'est une honte. Parce que toi, Ryan, t'es jamais parti en Algérie. Jusqu'au mollet, littéralement, t'as de la neige jusqu'au mollet. Tu vois rien, tu vois même pas les trottoirs. Il est en train de te dire le Québec c'est le paradis. C'est quel genre de maghrébin qui dit ça pour avoir les papiers là? Le Québec c'est le paradis. Quel papier? Je sais pas, Jack, le papier toilette ou je sais pas avec quoi je sais pas. Non, dans les toilettes c'est avec 3 mots. Tapotage, partage, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui sont là, vous êtes des bons. Tapotage, partage. Merci pour votre présence. On a Jack le Fou qui est là. On a la légende qui est là. Ryan, on a Hatch et on a Prometheus. Faites vos jeux, les gars. C'est parti. Je sais pas pourquoi les gens ont cette image de la neige. Non, Percé, c'était aux États-Unis. Il y a des périodes où c'est très très beau. Vraiment, il y a des périodes où c'est très très beau la neige. Ah ouais, c'est très beau, c'est super. Il y a des activités. Oui, il y a des activités et tout. Oui, à part le mois de décembre, tu enlèves le mois de décembre, c'est éclaté. Il y a rien, il y a plus rien. Pas du tout. Les gens à 17h ne sortent plus. Je te trompe sur le Québec. Jack, moi j'étais au Canada. Regarde, je sais pas qui t'a fait visiter. Jack, quand moi j'étais au Canada, toi t'étais en Algérie, à manger des pierres. Donc tu vas pas m'expliquer le Canada. J'étais en 2006 au Canada, Jack. Je suis arrivé bien. Il devrait se convertir à l'islam, comme ça il peut rentrer en Algérie et personne ne le fait chier, c'est ça? Bah non, il est algérien, il a qu'à aller en Algérie dans ce pays. Pourquoi il mangeait des pierres? Pourquoi il mangeait des pierres en Algérie? C'est un pays prospère, non? Bah, je pense qu'en 2006, il était pas aussi prospère que ça. Tu vois, moi, je suis pas les genres de personnes qui vont te vendre l'Algérie comme elle l'est pas, tu vois. T'es algérien, toi? Ça dépend. Ça dépend ce que c'est. À moitié, t'es à moitié. Ouais, je suis à moitié, exactement. Ouais. Exactement. La bonne moitié, si. La meilleure moitié, Jack. Je préfère l'Algérie. Bon, il y a Rick qui dit, c'est pas ça le sujet, les gars. Il y a Rick qui recadre tout, les gars. Rick, il est là pour le sujet, les gars. Je sais pas comment tu peux jouer à la play, rouler et lire les commentaires en même temps. Qui, moi? Ouais. Qui t'a dit que je roulais? Ah non, frère. C'est vrai que je suis cramé, moi. Bon, c'est vrai, j'ai dit j'arrêtais de fumer, mais je vous ai complètement menti. Le dealer, c'est un maghrébin ou c'est un blanc? Messagerie. Qui ça? Le dealer, celui qui te fournit ton truc, il est blanc, il est noir? On peut revenir au sujet, parce que j'ai posé la question à Ryan. Ah, c'est vrai que de savoir t'es un producteur. Si avec les lois d'Allah, il peut criminaliser toutes les formes de pédocriminalité. Et c'est mal ça d'avoir des versets de la Bible qui justifient la pédocriminalité? C'est mal? C'est pas bien de faire du mal aux enfants, Jack. Comment tu peux faire du mal à une âme innocente? Et donc pareil pour les versets coraniques. Même Pablo Escobar, les pires pourritures de ce monde, il touchait pas au boss. Donc c'est pareil pour les versets coraniques qui justifient et qui autorisent cette pratique. Jack. On est contre la PO. Exactement. Et d'ailleurs, c'est puni de la peine de M. Donc tu dénonces la parole d'Allah. Je dénonce fermement la PO et je suis pour la peine de mort. Même. Non, la parole d'Allah qui autorise ça. Tu dénonces. Je vais pas dénoncer la parole d'Allah. Pourquoi je dénoncerai la parole d'Allah? Allah, il interdit la PO. Parce qu'elle autorise. Bah, vas-y, dis-moi où est-ce que c'est interdit la PO dans la parole d'Allah. Je t'écoute. Ah, moi, je connais pas de texte qui autorise la PO. Je connais des textes qui interdisent. Je connais même la peine. C'est le verset. Bah, je te donne le verset, y a pas de souci. C'est le verset 65.4. Ah, 65.4, ça me dit quelque chose. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Selon les exégètes. On parle des jeunes filles, on parle de PO là, d'accord. On va regarder les textes. On parle de petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. On parle de petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. On parle de personnes qui n'ont pas atteint la puberté. C'est si tu l'as pas atteint. Non, petite fille. C'est spécifié dans les textes. Petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté. Comme Aïcha par exemple. T'es obligé de mentir, Ryan, pour défendre Allah? Non. Tu peux pas essayer de le défendre avec la vérité? C'est possible ou pas? Pas du tout, Jack, pas du tout.
Moi, je connais aucun musulman qui vraiment, essaye pour une fois dans ta vie de défendre Allah avec la vérité. Et si tu n'y arrives pas, pose-toi cette question. Est-ce que ça vaut la peine que je défende une cause si je ne peux pas la défendre en utilisant la vérité? Est-ce que ça vaut la peine de la défendre? Mais Jack, mes grands-parents, ils sont mariés à 12 ans, Jack. Je m'en bats les couilles de tes grands-parents. Et tes grands-parents aussi, au passage. Je m'en bats les couilles de mes grands-parents, je te parle d'Allah. Alors? Bah, ton arrière-grand-père ou ton grand-père, Jack, c'est un peu... Mon pote, je te parle d'Allah. Mais toi, tu connais pas Allah, Jack. Allah, dans le verset 65-4, selon Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Jalalayn, les 6 plus grands exégètes, ils te disent qu'ils parlent des petites filles. Et que ce verset-là autorise le mariage avec les petites filles. Rajoute à ça le verset 33-49 qui te dit clairement que la consommation avec ces petites filles est autorisée aussi. Et le mariage, la consommation et le divorce. Je te montre le consensus qu'on retrouve chez Ibn Qudama par exemple, qui le ramène de Ibn al-Mundhir. Al-Mundhir qui est dans le tome 9 d'Al-Mughni d'Ibn Qudama, la page 398, où il dit clairement que le père, selon Allah, le père non seulement a le droit de marier sa petite fille, mais il a le droit de la forcer et de la marier contre sa volonté. C'est littéralement écrit. Ma'a karahiyatiha wa imtina'iha. Moi, je connais pas cette vie, Moi, je suis maintenant tu connais. Maintenant que tu connais. C'est quoi ton commentaire? Je dis, je connais pas cet avis, Jack. Moi, Mais maintenant que tu le connais, c'est quoi ton commentaire? Que le père marie la fille, qu'il y a le consentement de la fille, Jack. Si tu me ramènes... je te parle pas très bien. Maintenant que tu connais ce que je viens de te dire là. Montre-moi le verset du Coran. Montre-moi le verset du Coran qui dit ça. Je vais aller voir si c'est écrit. 65-4. 65-4. D'accord. Je l'ai devant les yeux. T'as un Coran chez toi? Si, je l'ai devant les yeux. Merci beaucoup. Va le lire. Je te le dis en arabe. Alors, non, c'est bon, je suis en train de lire en arabe. Il ne parle ni d'âge, ni de consentement, ni de rien du tout, ce verset. Tu viens d'inventer un truc, là. Je t'écoute, vas-y, lis le verset. Je te dis que ça parle pas d'âge. Lis le verset. Quand tu me parles de jeune fille, il n'y a pas écrit jeune fille. Bien sûr qu'il n'y a pas d'âge, on parle de petite fille. C'est bon, alors, merci, Jack, alors. Et on parle pas de jeune fille, merci. Oui, c'est la loi qui parle d'âge. Dans l'islam, il n'y a pas d'âge. Tu peux te marier à n'importe quel âge. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu confirmes que ce que je dis est vrai. Tu te rends compte ou pas? C'est la loi humaine qui parle d'âge. C'est pour ça que la loi humaine, elle est supérieure à la loi d'Allah. Mais la question qui se pose, la question que tu devrais te poser, la question que tous les musulmans devraient se poser, comment ça se fait, comment se fait-il, comme disait l'autre, que la loi humaine, dans beaucoup, si ce n'est la plupart des domaines, la loi humaine est supérieure en tout point à la loi d'Allah. Et elle lui est préférable. Comment ça se fait? Si Allah est vraiment le Dieu créateur qui nous a créés. La réponse est simple. Allah, il est comme Zeus, ou Odin, ou Thor, ou Shiva, ou Brahma. C'est des divinités inventées par des êtres humains. Donc, ça veut dire quand Allah parle, c'est des êtres humains qui parlent. C'est pour ça qu'il dit de la merde. Tu comprends maintenant ou pas? Oui, mais ralentis un petit peu, qu'on puisse échanger. Je sais que c'est pas quelque chose que tu sais. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, moi, contrairement à toi. Non, mais moi, en réalité, tu fais que de répéter, mais c'est pas grave. Jack, tu connais beaucoup de musulmans. Jack, tu connais beaucoup de musulmans qui font ça? Mon pote, je parle d'Allah. Non, mais est-ce que les musulmans, parce que c'est les musulmans qui pratiquent cet extrême. Je parle pas des musulmans. Mais tu dis que Allah, il n'existe pas. Donc il existe, Allah. Allah, c'est le produit de l'imagination de l'être humain. Donc il n'existe pas. De la même façon que Superman n'existe pas, si tu veux. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu parles des lois de quelqu'un qui n'existe pas? Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup. Parce que cette personne, ou cet être, ou ce personnage mythique, légendaire, qui n'existe pas, des gens utilisent, et surtout vraiment, à travers l'endoctrinement, ils l'utilisent pour avoir de l'autorité, pour faire accepter des choses inacceptables. Et je peux même te le prouver. Encore mieux que ça, je peux même t'utiliser toi comme une preuve, ou comme une pièce à conviction. Que l'autorité d'Allah, elle peut être utilisée pour faire admettre des positions, pour faire accepter, parfois même pour commettre
des atrocités. Et c'est cette autorité-là qu'il faut combattre à tout prix. Moi, je m'en fous des textes en eux-mêmes. C'est des tentatives vénérables pour essayer de comprendre le monde ou essayer de légiférer et de donner à ces lois-là une certaine autorité divine pour que les gens les acceptent. Mais ça, c'était au 7e siècle. Mon pote, en 2025, a-t-on vraiment besoin de ça? La réponse est non. C'est même plus que ça. On n'a pas besoin de ça. Et leur existence, si elle s'accompagne d'autorité, ne peut que créer beaucoup de souffrance, beaucoup d'injustice. L'Algérie, par exemple, la société algérienne, tu crois que les femmes ont les mêmes droits que les hommes? Absolument pas. Les femmes sont méprisées. Et cette injustice-là n'existe que parce que la parole d'Allah et du prophète se sont immiscées dans la législation et la constitution algérienne, à travers le code de la famille, à travers l'article 144, bis 2, à travers l'article 87, l'article 2. C'est parce que cette parole-là, et elle est accompagnée d'autorité, les gens l'acceptent quand on l'intègre dans la législation. Il faut faire une séparation. Absolument, il faut faire une séparation entre l'autorité religieuse et l'État. La France a réussi à faire ça. Et elle s'en porte beaucoup mieux que l'Algérie. Il est parti. Qui ça? Ouais, il est parti. Ouais. Ryan. L'avocat d'Allah. Qui a fait descendre Ryan? Ryan, remonte Ryan.